Bonjour, on va faire une petite vidéo très rapide sur le Bitcoin pour faire un petit point sur les différents scénarios qu'on pourrait avoir dessus. Une petite mise en garde, c'est Crypto Trading Social Club et on part tout de suite sur le Bitcoin. Alors on va faire une analyse très rapide sous une chaleur insupportable. Je sais pas vous en France, mais moi j'en ai un peu marre. Alors, je vais vous dire ce que je pense à moyen terme, à court terme. On va d'abord aller voir ce qui se passe en une heure là un coup. Euh, bon, oui, bah voilà, tout simplement. On a été tout doucement là vers nos 7009, nos 8000, enfin ouais, nos 7009. Et bien en fait, ce qu'on pourrait faire maintenant, on va regarder les différents scénarios. Soit on fait un rejet. Moi, je vais vous dire, je vois plutôt une hausse. En réalité, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je vois pas une hausse de dingue, hein, je vois pas une fin de bulle, moi. Je vois juste, voilà, un rebond au-dessus du triangle, et puis on verra ça après. Donc pour la semaine ou les semaines à venir, ce qu'on peut s'attendre, c'est ça. C'est bon pour l'instant ce canal évidemment il va être élargi, etc. Là on peut avoir une poussée, donc en fait tout simplement on irait chercher comme ça, d'accord. Donc en fait le canal s'élargirait ici, hop. Ça peut être un scénario qui est très intéressant. Un scénario qui redescend ici, qui redescend par exemple sur les 6600 et qui remonte tout doucement, toujours en élargissant le canal. Et ce scénario-là qui monterait tout doucement aux 10 000. Pardon, je pense pas qu'on va descendre les 10 000. Qu'on va dégommer les 10 000, pardon. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient ultra haussiers. Moi, quand tout le monde est haussier, en général, je vais plutôt être bearish, tu vois. Et quand tout le monde est bearish, je vais plutôt être bullish. Là, je pense qu'on peut le faire, hein, ce truc-là, vraiment. C'est tout à fait probable qu'on le fasse. Pour le scénario baissier, évidemment, si on rejette sur le canal, et bien tout simplement, on a une possibilité d'aller ici, en fait, sur le bas du triangle, travailler un petit peu, peut-être retravailler un petit peu le support pour soit sortir dessus ou soit échouer. Comme ici, on pourrait tout à fait imaginer qu'on ressorte à ce niveau-là. Ou alors, on revient à nos 5009, on sort du canal ou on échoue. Évidemment, si on revient sur les 5009, j'ai plus l'impression qu'on va échouer. D'accord. Mais c'est voilà. Je pense que c'est tous les scénarios probables. D'accord. On va regarder un petit peu en daily, pardon. Voilà. Et je vais vous montrer un truc qui, moi, m'engage pas encore à la fin de bulle. Peut-être que c'est une possibilité hein, qu'on ait trouvé notre bas de bulle ici. Euh, Moi, je pense qu'on peut aller encore chercher plus bas, mais c'est possible qu'ici, en fait, on vienne refaire des hausses, qu'on viendra encore retâter la baisse ici, et que les 6000 soient notre point clé. Mais faudra voir le comportement du marché, on le verra en temps voulu, évidemment. Ce que je voulais vous montrer, c'est une chose qui est assez intéressante, c'est cette divergence baissière cachée qui avait eu lieu sur le RSI. Donc ça, j'en avais parlé dès qu'on était ici. Hein, je voyais il montait trop le RSI. Là, il est monté. Regardez le petit mouvement qu'on a fait. Il est déjà en survente par rapport à ces mouvements-là. Et ces mouvements-là où il était, enfin voilà, il n'arrivait même pas au 60. Et donc ça nous donne, on peut tirer une trade line qui est en fait une divergence baissière cachée. Les gens ont du mal à les reconnaître parce que bah voilà, tout simplement une divergence baissière. Ici, on en a une. Ok. Là, on a un plus bas, on a un plus haut. Ici, on a un plus haut et on a un plus bas. Les divergences baissières cachées, c'est pas pareil. Ça se travaille sur le plus long terme. Et ça, les gens ont beaucoup de mal avec ça. Et quand je l'avais repéré, d'ailleurs, c'est pour ça hein, que j'avais posé des shorts à 10 000. Et parce que voilà, je me disais 10 000, c'est bien. Je la voyais travailler là, une, deux, trois fois. Bah voilà, j'ai posé mes shorts ici, puis bah poum, tout a dégommé. Puis vous avez pu le vérifier dans les vidéos de toute façon. Et moi je vois bien un projet comme ça là ici. Venir travailler, hop, donc faire une petite hausse qui pourrait nous amener jusqu'aux 10 000 en travaillant tout doucement le RSI avec un RSI qui retrouve un rythme normal. Et puis ensuite casser le breakout et puis boum. Et ça, eh bien ça nous ramènerait ici. Et en fait, si tu regardes bien, bah, ça ferait un M, un double top. Ok. Donc à moyen terme, moi ce que je vois c'est ça. Je donne vraiment mon sentiment de marché. Hein. Comme je vous dis, une bulle,
je l'ai dit dans la dernière vidéo et dans plusieurs vidéos, pour moi c'est de la pure psychologie. Et pour moi des psychologies qui sont haussières, donc ça dégommerait comme ça, c'est pas une fin de bulle pour moi. Mais ça c'est mon avis personnel. Je vais vous montrer un petit truc. Hein. Ouais, je sais, je suis chiant avec ma bulle de 2013, mais vous allez voir que c'est pertinent ce que je dis. Euh, prix qui prix haut, baisse, baisse. Là en fait, qu'est-ce qu'on observe sur les mêmes lignes? Eh bien en fait, on voit les prix qui remontent tout doucement. Là, on remonte. En fait, on a une divergence baissière là, cachée. Ok? Sur tous ces prix là qui n'arrêtent pas de baisser, on le voit sur le RSI, mais en fait c'est exactement, enfin exactement, ça ressemble vraiment à ce qu'on est en train de faire un petit peu, tu vois, de manière différente, c'est pas le même contexte, mais voilà, tu vois ce genre de divergence, pardon, ce genre de divergence qu'on peut avoir, qui mettent énormément de temps à se faire, mais en général, quand tu les vois en daily, je te jure qu'elles s'exécutent. C'est rare qu'elles s'exécutent pas, quoi. Donc, on pourrait retrouver ici un plus haut, pour moi un plus bas qui revienne. On viendrait rechercher les 30. Donc ça, je sais pas où ça nous emmènerait, au 6000, au 3000, ça je peux pas le savoir. Et bah là, par exemple, ce serait des bons points, tu vois, pour prendre des positions, etc. Comme là, comme ça l'était ici, comme ça l'était là aussi. Donc bon, voilà. Donc moi, à moyen terme, je revois encore une baisse après. D'accord? Après, on verra, il y a les ETF, etc. Bon, hein, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc voilà. Je vous laisse, les gars, et tradez bien. Prenez soin de vous,